Troisième attitude intérieure sur laquelle insiste le pape Paul VI au numéro 78, c'est le service de la vérité. Nous rappelons évidemment cette parole de Jésus dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 8, qui dit que l'Église, plus exactement, qui dit que la vérité nous rendra libres. La vérité rendra libres les hommes auxquels nous sommes envoyés, et l'Église a la charge aussi d'une parole qui est une parole de vérité. C'est important dans un monde où il semble que la vérité n'est plus seulement symphonique, ce qui est une très bonne chose, parce qu'il y a plusieurs approches de l'unique vérité, mais que la vérité est éclatée. Et que l'on dira aujourd'hui, d'une manière très subjective, que chacun sa vérité, comme s'il n'y avait pas un dénominateur commun dans lequel nous pouvons comprendre notre humanité, dans l'infinité des différences entre les hommes d'aujourd'hui comme d'hier, mais pourtant, nous avons tous la même nature qui a été créée par Dieu, avec un projet très particulier. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, pour lui ressembler toujours davantage. Il est le critère de la vérité sur l'homme et sur le projet qu'il a sur chacun d'entre nous. Et donc, il faut essayer de retrouver ce message de vérité. Pour nous, la vérité a un nom et un visage. Elle s'appelle Jésus-Christ. Lui seul qui a pu dire, à travers toute l'histoire des religions, le seul homme, qui pour nous n'est pas seulement l'homme, mais le Fils de Dieu fait homme, a pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie », le chemin qui conduit à la vérité tout entière et à la vie en abondance, c'est-à-dire la vie éternelle. Voilà pourquoi le Saint-Père nous dit que de tout évangélisateur, on attend qu'il ait le culte de la vérité. Cette vérité première que Dieu est lui-même et qu'il nous a révélée et qui, d'une certaine manière, peut prendre possession de nous à travers la foi. Car la foi, c'est Dieu, vérité première, qui prend possession de notre intelligence et qui entraîne tout notre être vers Dieu, toute notre personne. Le prédicateur de l'Évangile sera donc quelqu'un qui, même au prix du renoncement personnel et de la souffrance, recherche toujours la vérité qu'il doit transmettre aux autres. Il ne trahit jamais ni ne dissimule la vérité par souci de plaire aux hommes, d'étonner ou de choquer, ni par originalité ou désir d'apparaître. Il ne refuse pas la vérité. Il n'obscurcit pas la vérité révélée par paresse de la rechercher, par commodité, par peur. Il ne néglige pas de l'étudier, il la sert généreusement sans la servir. Et je remarque aujourd'hui, dans ce monde où la vérité est tellement éclatée, où chacun a sa vérité, que beaucoup de recommençants, beaucoup d'hommes et de femmes, souvent jeunes, qui viennent frapper à la porte de l'Église, sont en quête de vérité. Et nous, qu'est-ce que nous leur offrirons? Sans leur imposer, bien entendu, parce que personne ne peut se dire propriétaire de la vérité. Personne ne peut dire qu'il possède la vérité. Mais on peut dire que l'on est possédé par la vérité, qui, encore une fois, a un nom et un visage, qui est Jésus-Christ. On pense évidemment à tout ce chemin qui reste d'actualité pour nous aujourd'hui, de saint Augustin au IVe siècle, qui rapporte son expérience spirituelle dans ses confessions, qui a vraiment, avec beaucoup de ténacité, de persévérance, cherché la vérité, qu'il a trouvé d'abord dans le manichéisme, qu'il a trouvé parfois dans l'hédonisme, et qui finit à l'écoute de la parole de Dieu, prêchée par saint Ambroise à Milan, par découvrir cette vérité qui répond pleinement à ses interrogations existentielles et qui comble complètement son cœur. La quatrième attitude, après celle de la vérité qui va nécessairement avec elle et qui est inséparable, c'est celle de l'amour. Que le témoin de l'évangélisation soit animé par l'amour. Je vous lis le début de ce passage au numéro 79. L'œuvre de l'évangélisation suppose
dans l'évangélisateur un amour fraternel, toujours grandissant envers ceux qui l'évangélisent, et qui fait que l'autre se posera des questions, s'interrogera. Pourquoi cet homme m'aime-t-il? Pourquoi est-il bienveillant vis-à-vis de moi? Pourquoi me manifeste-t-il de l'intérêt et de l'attention dans un monde profondément individualiste, dans un monde qui est souvent gagné par la peur de l'autre, par la haine, par la colère devant les autres? On a besoin d'avoir des témoins de cet amour. Le chrétien est quelqu'un qui manifeste cette bienveillance vis-à-vis de tous, même si c'est difficile, et suscitant dans l'autre cette interrogation première. Pourquoi cette affection? D'où vient-elle? De manière à ce que nous puissions rendre compte de l'espérance qui est en nous, devant tous ceux qui nous demandent raison de la manière dont nous sommes parfois différents, parce que nous sommes capables d'aimer nos ennemis, là où la haine de l'ennemi, la justification permanente quand on est menacé ou attaqué, est un peu la loi d'aujourd'hui. Et le pape ajoute, pour conclure, 3 signes de cet amour que nous devons aux autres vers lesquels nous sommes envoyés pour proclamer l'Évangile. Le premier est le respect de la situation religieuse et spirituelle des personnes qu'on évangélise. Respect de leur rythme, qu'on n'a pas le droit de forcer outre mesure. Respect de leur conscience et de leur conviction à ne pas brusquer. Un autre signe de cet amour est le souci de ne pas blesser l'autre, surtout s'il est faible dans sa foi. Et enfin, un dernier signe d'amour sera aussi l'effort de transmettre aux chrétiens non pas des doutes et des incertitudes, nés d'une érudition mal assimilée, mais des certitudes solides parce qu'ancrées dans la parole de Dieu. Les fidèles ont besoin de ces certitudes pour la vie chrétienne. Nous sommes là non pas pour dire nos doutes, nos interrogations, nos incertitudes, mais en nous formant réellement au contact de cette vérité transmise par l'Église à travers la parole, l'enseignement, le catéchisme de l'Église catholique, eh bien nous pourrons être témoins de manière sereine de ces certitudes dont le monde a tant besoin. C'est aussi une manière d'aimer, une forme éminente de la charité que de donner la vérité que le Seigneur nous demande de communiquer.